Ce que les dirigeants algériens ne savent pas, c'est que les échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie, c'est l'Algérie qui était gagnante. En arrêtant les échanges commerciaux avec le Maroc, c'est nous qui avons été perdants. C'est pas les Marocains. Parce que la balance commerciale le Maroc, elle était favorable à l'Algérie. L'Algérie, au lieu de sanctionner les ports marocains, elle devrait les concurrencer. Nous accusons, nous, en Algérie, un retard considérable par rapport au Maroc. Concernant les ports, notamment Tangimet. Au Maroc, ils ont le port parmi les 5 meilleurs ports au monde en termes de performance. Le Tangimet a été classé dans le top 5, dans le top 25 des plus grands ports au monde et dans le top 5 des meilleurs ports à conteneurs du monde. Ça a été une idée brillante. Que l'Algérie aurait dû d'ailleurs faire et que l'Algérie malheureusement n'a pas fait. Les Marocains aujourd'hui ont un programme ambitieux. Ils veulent faire un grand port dans la région, un autre port dans la Méditerranée qui s'appelle Nador. Ils veulent faire Dakhla Atlantique avec les Émiratis. Ils veulent faire un port aussi dans la région de Qnitra. Nador, c'est Nador West Med. Ou Qnitra, c'est normalement Safi Grand Vrac. Ce que les dirigeants algériens ne savent pas, c'est que les échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie, c'est l'Algérie qui était gagnante. En arrêtant les échanges commerciaux avec le Maroc, c'est nous qui avons été perdants. C'est pas les Marocains. Parce que la balance commerciale le Maroc, elle était favorable à l'Algérie. En 2020, par exemple, le Maroc a exporté pour l'Algérie l'équivalent de 120 millions de dollars, alors que nous, les Algériens, l'Algérie, elle a exporté pour le Maroc pour l'équivalent de 400 millions de dollars. Pourquoi? Parce que nous, on leur vend à 90% des produits, des hydrocarbures, ou du gaz, ou du GNL, ou des produits pétroliers, ou des produits pyrochimiques issus du pétrole et du gaz. Les Marocains, ils exportaient vers l'Algérie essentiellement des produits agricoles, du textile, un peu d'engrais et quelques produits de la sidérurgie, du fer, etc. Donc l'Algérie exportait pour 400 millions de dollars et elle importait depuis le Maroc pour 120 millions de dollars. Donc on était totalement gagnants. C'est des chiffres ridicules. C'est anormal que deux pays voisins, deux pays importants de l'Afrique du Nord, ont des échanges économiques qui sont à peine de 500 millions de dollars. Donc c'est du pipi de chat. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais dans cet ordre de grandeur, c'est l'Algérie qui était gagnante. L'Algérie vendait beaucoup, elle gagnait plus de l'argent avec le Maroc que ce que le Maroc gagnait avec l'Algérie. Déjà, en sanctionnant commercialement le Maroc, c'est nous qui avons été perdants. On leur vendait plus le pétrole et le gaz, ou là quelques produits dérivés du pétrole et du gaz. Les Marocains sont partis les acheter ailleurs, peut-être certainement plus cher parce qu'il y a les frais de la logistique, du transport, etc. Et du coup, c'est nous qui avons perdu un client à qui on aurait pu vendre beaucoup plus et avec lequel on aurait pu beaucoup plus de produits, avec lequel on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. Maintenant, sur la question des ports. La vérité, il faut se dire, l'Algérie, au lieu de sanctionner les ports marocains, elle devrait les concurrencer. Parce que nous accusons, nous, en Algérie, un retard considérable par rapport au Maroc. Concernant les ports, notamment Tangimet, que moi j'ai eu le plaisir de visiter. J'avais déjà fait un reportage, je crois c'était en 2017. Ou là, en 2017, je crois, oui, en 2017. J'ai été au Maroc, à Tanger. Je suis parti voir Tangimet et c'est vraiment impressionnant. Au Maroc, ils ont le port, parmi les 5 meilleurs ports au monde en termes de performance et de capacité de conteneurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale a fait récemment, pour l'année 2023, elle a un indice qui s'appelle l'indice mondial de performance des ports et qui est élaboré chaque année par la Banque mondiale, où il collecte le Tangimet a été classé dans le top 5, dans le top 25 des plus grands ports au monde et dans le top 5 des meilleurs ports à conteneurs du monde. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à avoir une capacité de 7,6 millions de conteneurs. Alors, dans le langage des ports, on parle de EVP, équivalent 20 pieds, pour calculer le nombre de conteneurs. 7,6 millions de conteneurs ont été traités en 2022 par le port Tangimet. C'est quand même extraordinaire. Aucun port algérien n'a pu le faire. Il faut savoir que la capacité de Tangimet, c'est 9 millions de conteneurs. C'est plus que le double de la capacité la plus élevée du port algérien qui est qui est censé avoir été qui a commencé bien avant Tangimet et qui devait être le Tangimet algérien et qui devait être parmi les plus importants ports de la Méditerranée. À Djenjen, par exemple, Djenjen, c'est 4 millions et quelques de capacité de traitement de conteneurs, 4 millions et quelques de conteneurs. À Tangimet, on est dans les 9 millions, et en 2022, ils ont réussi à traiter 7,6 millions. On attend les chiffres de 2023 pour savoir
Où est-ce que Tangimed a pu progresser? Tangimed rapporte au Maroc pratiquement plus de 200 millions de dollars. Donc avec Tangimed, les Marocains ont gagné beaucoup d'avance par rapport à nous. Ils ont profité du détroit de Gibraltar. Et ils ont essayé de faire ce que les Espagnols avaient fait dans les années 70 avec le port d'Al Jaziras, qui travaille beaucoup avec l'Algérie, parce qu'il y a un terminal gazier, etc., pour recevoir le gaz que l'Algérie permet de livrer à l'Espagne. Au moins, ils ont développé Tangimed, et ça a été une idée brillante. Ça a été une idée brillante que l'Algérie aurait dû d'ailleurs faire, et que l'Algérie malheureusement n'a pas fait. Ça a commencé en 2003. Il y a eu beaucoup d'investissements étrangers. Ils ont créé Tangimed Special Agency. Même il y a eu des grands investisseurs qui le danois Maersk, qui a beaucoup investi sur Tangimed et qui ont misé sur sa position géographique stratégique et sa proximité avec l'Europe. Et comme il n'y avait pas de concurrents valables ni en Tunisie ni en Algérie, Tangimed a profité de la faiblesse du Maroc et de l'Algérie dans le domaine portuaire et s'est imposé par la force des choses et les investissements étrangers et les exportations de véhicules opérés par Renault et Peugeot depuis le Maroc et les investisseurs étrangers. Et même les Chinois ont commencé à s'intéresser à Tangimed et les grands transporteurs mondiaux qui m'a CMA CGM, qui m'a Hapag-Lloyd, qui m'a Eurogate, etc. adhèrent des alliances pour travailler au niveau de Tangimed. Et ça a créé un port qui est super puissant. Donc Tangimed n'a pas besoin réellement des importateurs algériens, des opérateurs algériens. Tangimed s'est internationalisé. Il a été classé parmi les 5 meilleurs ports, parmi les 5 ports les plus performants au monde. Donc les sanctions algériennes n'auront aucun impact particulier. Aucun impact. Ça va faire perdre de l'argent. Et on n'a d'ailleurs même pas de chiffres, parce qu'on ne sait pas combien de navires transitent par le Maroc pour aller vers l'Algérie. Il n'y a pas de chiffre là-dessus. Il n'y a vraiment pas de chiffre là-dessus. Comme déjà les échanges entre les ports algériens et les ports marocains ont baissé énormément bien avant la crise de 2021 et la rupture des relations diplomatiques. Ça a commencé depuis 2016. Et ça n'a pas eu d'impact majeur. Et comme les échanges économiques entre les deux pays se sont effondrés, elles étaient de 500 millions de dollars et quelques en 2020, et depuis ça s'est effondré encore pratiquement, on n'a pas les derniers chiffres, mais on est à quelques dizaines de millions de dollars, pas plus, parce que les deux pays ne se parlent plus, se tournent le dos. Il est quasiment interdit aujourd'hui de traiter avec le Maroc en Algérie, et les Marocains commencent à en chercher ailleurs, à en chercher d'autres marchés, que ce soit dans le pétrole ou dans le gaz, voilà, dans les autres produits énergétiques, ils ont cherché d'autres fournisseurs. Donc les deux pays n'ont plus de rapport. Donc ça sert à quoi de sanctionner quelqu'un avec lequel tu ne traites pas, avec lequel tu ne parles pas, avec lequel tu n'as aucun intérêt depuis 2-3 ans? C'est une décision politique qui est là pour faire du buzz. Elle va juste compliquer éventuellement la vie à quelques importateurs algériens qui avaient l'habitude de passer par le Maroc, de passer par le Maroc. Là, ça va leur coûter un peu plus cher de passer par l'Espagne ou là par Marseille ou là par d'autres ports. Mais encore une fois, ce n'est pas des dégâts importants. C'est une décision, c'est une mesure qui n'a pas de sens, qui est populiste. L'Algérie, si elle veut réellement faire mal au Maroc, elle doit créer des ports qui pour concurrencer Tangimed. C'était un grand projet, un projet très ambitieux depuis le début des années 70. Ça a été un flop et un échec. Il s'est jamais imposé, n'a jamais été bien géré. Il n'a pas attiré des investisseurs étrangers. Même il a un potentiel de fou, mais bon, ça a été une mauvaise décision. Là, il y a le port de Hamdaniya et Cherchel, où les Chinois étaient prêts à mettre 3 milliards et quelques de dollars, mais il s'est jamais concrétisé parce qu'il y a des problèmes de réévaluation des études financières, réévaluation des études techniques, et la crise politique de 2019 a dissuadé les Chinois de s'installer en Algérie, et les Chinois ont demandé à ce que l'Algérie leur concède, leur fasse des avantages assez douteux. Les Chinois ont dit que, voilà, en échange de ces 3 milliards de dollars, on va louer, vous allez nous donner ce port à l'utiliser comme on le veut, de façon souveraine pendant un certain nombre d'années. Et si on n'arrive pas à récupérer les 3 milliards de dollars, la Chine pourrait se l'approprier définitivement ce port, comme ça s'est passé par exemple au Sri Lanka. Et l'Algérie ne refuse catégoriquement ce deal. Donc, ce qui fait que ce port de Hamdaniya s'est jamais fait. Il y avait l'idée d'Erbrab, de Civital, qui voulait faire un grand port, fait Cap Jennet, pour délocaliser le port d'Alger. Nous devons construire des nouveaux ports. Donc, au lieu, encore une fois,
d'insulter les Marocains ou de prendre des décisions qui n'auront pas d'impact. Puisque déjà, le processus de rupture des relations diplomatiques de 2021 a été radical et sur le plan économique, nous n'avons plus pratiquement aucun rapport. La seule solution est de les concurrencer. Les Marocains aujourd'hui ont un programme ambitieux, ils veulent faire un grand port dans la région, dans un autre port dans la Méditerranée qui s'appelle Nador. Ils veulent faire Dakhla Atlantique avec les Émiratis et c'est un projet qui menace directement les intérêts de l'Algérie parce qu'avec Dakhla Atlantique, ils veulent connecter les pays du Sahel, le Niger et le Mali à travers la Mauritanie, mais on en parlera de ce projet de Dakhla Atlantique plus tard. Ils veulent faire un port aussi dans la région de Qnitra. Donc ils ont énormément de programmes et d'ambitions pour Nador, c'est Nador West Med, ou Qnitra, c'est normalement Safi Grand Vrac. Voilà, Safi Grand Vrac autour du pôle industriel de Qnitra, là où il y a le Qnitra Atlantique. Voilà, Qnitra Atlantique, ils veulent faire un port là-bas pour permettre à PSA d'exporter directement depuis ce port-là. Donc ils ont des ambitions au niveau portuaire. Là en Algérie, Marrakech, il n'y a pas d'ambition, il y a une paralysie économique totale. Et c'est ce qui profite au Maroc, et ça permet au Maroc de renforcer son leadership régional. Donc si on veut concurrencer les Marocains, si on veut vraiment faire mal aux Marocains, il faut les concurrencer. Pas les insulter, les sanctionner de façon complètement inefficace. Dès des grands ports, chez toi, en Algérie, attire les investisseurs étrangers, propose, regarde le modèle marocain, essaie de faire mieux, il faut identifier ses défaillances, faire mieux, proposer mieux, attirer des investisseurs, proposer de nouvelles routes maritimes. Et c'est à ce moment-là, l'Algérie pourrait vraiment faire du mal au Maroc. Mais les sanctions et les notes par des associations, c'est des notes théoriques qui, mis à part l'effet du buzz et le populisme et l'effet d'annonce, ça n'aura encore une fois aucun impact sur le terrain.